Salut mon pote, c'est Yun et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de pourquoi est-ce que la testostérone est en chute constante, est en dégringolade année après année depuis quelques années. Alors tout simplement pour commencer, je vais aborder les petites causes, les causes qui ont le moins d'impact sur la chose mais qui quand même vont aller baisser le taux de testostérone chez les hommes. Et ensuite, je vais finir par parler des plus grosses et vous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça engendre et pourquoi c'est important d'avoir une testostérone plus haute. Alors, t'as sûrement déjà vu passer sur internet des vidéos parlant du NoFap, de la rétention séminale. Alors, je suis aussi tombé sur ces vidéos et j'ai testé. Il faut savoir que niveau testostérone, ça va pas réellement beaucoup impacter ta testostérone. Vu que lorsque tu regardes ce qui se passait il y a des centaines d'années, des milliers d'années, les gens faisaient beaucoup plus l'amour, avaient beaucoup plus de relations sexuelles qu'à l'heure actuelle. Ces gens-là avaient plus d'enfants. Ils avaient moins de choses à faire en rentrant chez eux, du coup qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient des rapports sexuels. Et il n'y avait pas donc réellement de rétention séminale, etc. Et je dis pas que la rétention séminale, c'est pas bien. Vu que je trouve ça excellent. Dépassement mental, ça te met une certaine discipline et ça t'empêche de cette addiction que t'avais auparavant, que j'ai eu. Mais ces gens-là, tu vois, ils étaient pas en rétention séminale. Mais par contre, tu vois, ils bougeaient beaucoup, etc. Du coup, ils avaient des longues périodes sans éjaculer. Ce qui leur donnait une certaine rétention séminale. Mais tu vois, ce qui va venir baisser ta testostérone, c'est tout ce qui arrive maintenant. Le porno. Toutes ces images que tu vois partout, des femmes dénudées, des hommes dénudés. Ça te bousille le cerveau et indirectement et directement aussi, ça va te baisser ta testostérone. Puisque si tu vas te branler tous les jours sur du porno, directement, ça va te faire baisser ta testostérone. Puisque se branler tout seul comme ça dans sa chambre, c'est pas un truc de bonhomme. Quand tu penses à un truc de bonhomme, tu penses à quelqu'un qui est en train de passer un bon moment avec une femme, tu vois. Pas un putain de bonhomme en train de se masturber dans sa chambre comme un ouf. Du coup, je vois souvent dans ces vidéos qui disent que c'est la cause principale de la chute de la testostérone, mais moi je suis pas du tout de cet avis. Et du coup, avec les choses que je vais te présenter juste après, tu verras que finalement, c'est pas ça qui va faire le plus baisser ta testostérone. Ensuite, on peut maintenant parler des hommes soja. Depuis quelques années, depuis des dizaines d'années, t'as un mouvement qui ressort. Manger du soja, devenir vegan. Alors être vegan et être un homme soja, c'est pas du tout la même chose. Y a pas à confondre. Mais la majorité des vegans, tu vois, ils remplacent la viande par du tofu, par des choses faites à base de soja, de la viande de soja. Et ça, si t'es un bonhomme et que tu manges du soja, soja égale œstrogène. Œstrogène, c'est quoi? C'est l'hormone féminine. Celle qui va te rendre du coup plus féminin, plus docile. La testostérone, c'est celle qui te fait de toi un bonhomme qui a envie de conquérir le monde, de tout casser. Et lorsque tu prends des produits comme le soja, ça va directement augmenter ton taux d'œstrogène. Et plus t'as d'œstrogène, plus ta testostérone va descendre. Alors, en tant qu'homme, on a forcément des œstrogènes en nous. Mais cette proportion est très petite. Et du coup, faut pas la faire augmenter, vu que si tu dérègles ton système hormonal, ça va tout baiser en toi, tu vas te sentir pas bien. Et tu auras ton œstrogène qui va augmenter, ta testostérone qui va baisser, et après ça va tout baiser en toi. Tu vois, je te parle de ça, mais en fait c'est qu'une petite partie des hommes, un petit pourcentage d'hommes qui utilisent ces régimes alimentaires là. Alors c'est pour ça que la proportion est très basse, mais si on se mettait tous à prendre du soja par-ci, par-là, on aurait tous un système hormonal complètement baisé. Mais du coup, en parlant de nourriture, on peut aussi parler des fast-food, qui depuis une cinquantaine d'années fait un carton un peu partout. Tout le monde, quand t'as pas le temps, quand t'as envie de manger un petit truc, de faire plaisir, manger un peu de la merde, tu vas au fast-food, tu prends ton petit truc. Mais il faut savoir que les fast-food, mon pote, t'as beaucoup de graisse. C'est beaucoup des produits de qualité de merde. T'as beaucoup de cholestérol de merde. Le cholestérol, le bon cholestérol est une bonne chose. T'en as du super, par exemple, dans les œufs. Mais quand tu vas dans les fast-food, dans la viande, il n'y a même pas beaucoup de protéines. Elle est archi grasse. Il y a des trucs mélangés avec. Des fois, il y en a qui mélangent ça avec du soja pour que l'achat de la viande leur coûte moins cher. Toute l'huile de graines, vu que l'huile de certaines graines, par exemple l'huile de tournesol, va faire baisser ta testostérone puisque c'est pas bon pour la production, puisque c'est bourré de mauvais cholestérol avec tout ce qui est pesticides, etc. Ça va venir baiser ton système hormonal aussi. Tu vois, par exemple aux États-Unis, tous les fast-food qu'il y a, tous les gens en obésité qu'il y a plus de 40% d'obèses aux États-Unis, et c'est le pays où les fast-foods sont le plus démocratisés. Ici, le cholestérol, ça va faire un peu comme les œstrogènes chez les hommes. Si ton taux devient trop haut, tu vas niquer ton système hormonal et ta testostérone va directement se retrouver affligée et va donc descendre. Tu auras moins de testostérone. Donc évite les fast-food, de manger trop de soja. Tu peux te permettre. Tu vas te faire un petit kiff, goûter ou quoi. Vas-y. Mais manger trop souvent,
ça va te défoncer. Et évite aussi de regarder du porno. Évite un maximum vu que c'est vraiment de la merde. S'en débarrasser, c'est vraiment très dur. Je te mets une vidéo dans la description si t'es visé par ça. Si tu veux essayer de perdre cette addiction. Cette vidéo est en anglais mais je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Si t'as n'importe quel type d'addiction que t'arrives pas à te débarrasser et que tu sais que c'est mal pour toi, je te mets la vidéo dans la description. Et du coup maintenant pour terminer, le dernier et le point qui, à mon avis, fait perdre le plus de testostérone, ce qui est à la tête de la dégringolade de la testostérone, c'est le plastique. Le plastique, on l'utilise beaucoup depuis une cinquantaine, depuis une centaine d'années. Mais c'est vraiment depuis 20-30 ans qu'on a vraiment commencé à l'utiliser partout. Avant, tu vois, à la maison, ils avaient des récipients en verre, des trucs en métal. Et maintenant, on a tout en plastique, tous les Tupperware, tous les contenants, tu vois. Tu vas aller acheter quelque chose au supermarché, c'est emballé dans quoi? Dans du plastique. Et tu vois, il y a eu beaucoup de manifestations pour enlever un composant des plastiques qui est le BPA, le bisphénol A, qui a maintenant été remplacé par du bisphénol S et du bisphénol B, qui sont encore pires pour la testostérone, pour les hormones, pour l'humain en général, que le bisphénol A. On a fait des manifestations pour enlever quelque chose de dangereux et on nous a remplacé ça par quoi? Par quelque chose d'encore plus dangereux. Ah, on s'est foutu de notre gueule mon pote. Mais du coup le plastique ça va totalement impacter ta testostérone. Qu'est-ce qui a été le plus démocratisé depuis une trentaine d'années, depuis une cinquantaine d'années? C'est le plastique. Depuis quand la testostérone est en telle chute? Depuis une cinquantaine d'années, depuis une trentaine d'années. Le taux d'infertilité chez les hommes augmente, ne cesse d'augmenter. Et ça c'est dû à quoi? Au plastique. On mange l'équivalent d'une carte bleue par semaine, disent les études. Alors ça, je suis pas sûr. On peut pas tous savoir exactement combien de plastique on mange. Mais quand tu bois dans des bouteilles en quoi? En plastique. T'as du plastique de partout, mon pote, dans ta chambre. Regarde, quand t'es en cours, t'as un stylo à côté. Quand t'es en cours, tu mets le truc dans ta bouche. Plastique directement dans ta bouche, ça va impacter ta testostérone. On a montré que le bisphénol A, qui était utilisé avant, baissait la testostérone, tuait les hormones. Et maintenant, c'est quoi? C'est du bisphénol S et du bisphénol B qui sont encore pires. Ce qui nous fait perdre le plus de testostérone, c'est par ce qu'on mange et ce qu'on boit. Tu vois, l'eau du robinet, elle provient de quoi? C'est une eau censée être nettoyée, filtrée, etc. Mais tu vois, quand tu vas aux chiottes, quand tu chies, quand les femmes ont leurs règles, quand tu mets du savon, ça va où? Quand tu mets du shampoing, où est-ce que ça va? Ça va dans l'eau et cette eau est réutilisée. Et tu la bois ensuite. Mais pour enlever les hormones, par exemple des règles des femmes, c'est tellement petit, tu ne peux pas enlever les hormones. Le seul moyen de le faire, ce serait de rajouter du chlore. Mais du coup, c'est pas bon pour la santé. Et personne ne voudrait boire de l'eau chlorée. Et tu sais quoi? Malgré tout, il y a quand même du putain de chlore dans cette eau. Cette eau que tu te mets sur le corps quand tu vas sous la douche, elle est putain de chlorée. C'est pour ça que maintenant on a beaucoup de problèmes de peau. Puisque le chlore détruit les pores de la peau. Le chlore, quand tu bois cette eau chlorée, ça va venir détruire tes organes de l'intérieur. C'est pour ça que maintenant il y a plein de gens qui ont des problèmes de digestion. C'est lié à ça. Et quand t'avales le chlore, mon pote, il y a une petite partie qui va rester en toi. Tout ce que tu manges, la merde que tu manges, il y a une petite partie qui va rester en toi. C'est pour ça que maintenant il y a beaucoup plus de cancer. C'est pour ça que maintenant il y a beaucoup plus de problèmes liés à la santé. Ça passe par ce qu'on mange et ce qu'on boit. Le plastique, ça c'est de la grosse merde. Et pour t'en débarrasser, mon pote, c'est très chaud, hein. À part si tu vas en mode vétéran, tu vas te caler dans une montagne solo, ta petite maison au bord d'un lac, ton petit bateau, tu vas pêcher tous les jours, un petit jardin, tu fais pousser tes légumes, tu fais un élevage, t'as tes animaux, tu peux manger ta propre viande qui mange ton herbe qui est bonne sans pesticides, full bio, des bons poissons. Alors là tu vas être Gucci mon pote. Mais lorsque tu vis dans cette société, c'est très dur d'aller s'isoler là-bas lorsque t'es habitué à tout ça. Alors là je t'ai présenté quelques éléments qui montraient et qui sont liés à la chute de la testostérone. Dans une prochaine vidéo je vais te montrer comment augmenter ta testostérone naturellement. En tout cas j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me partager en commentaire si t'as d'autres choses sur pourquoi est-ce que la testostérone est en baisse. En tout cas c'était Yun. N'oublie pas, fais aux autres ce que tu aurais aimé qu'on te fasse et on se voit à la prochaine. Bye.